Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et au Premier ministre, chef du gouvernement, de me confier la responsabilité de gérer et coordonner les activités des régies fiscales et douanières. Après cette date, j'ai eu le temps d'effectuer un état des lieux, de descendre sur le terrain, de vous écouter. Et cela m'a conduit à faire le constat négatif suivant en dehors des performances toutes sensibles que j'ai constatées. Plusieurs problèmes gangrènent vos structures. La cohérence et l'efficacité ne sont pas au rendez-vous. L'éthique est perdue, voire bafouée. Les recettes destinées à l'État sont éparpillées dans des systèmes imparfaits. Fort de ce constat, le chef du gouvernement et moi-même avons été emmenés à faire des réaménagements organisationnels dans l'optique de rechercher plus d'efficacité pour la mobilisation des recettes fiscales et douanières, moyens essentiels pour lesquels nous pourrons contribuer à résoudre les problèmes économiques et sociaux qui s'opposent à notre pays. Mon entretien avec vous porte sur 4 points. Premièrement, la responsabilité. Deuxièmement, l'éthique professionnelle. Troisièmement, la loyauté. Et enfin, quatrièmement, l'obligation de résultat. Sur la responsabilité, il s'agit des conséquences des actes que vous poserez et que vous êtes appelés à assumer dans le cadre des positions que vous occupez. Il vous est confié des responsabilités. Vous serez emmenés à assumer les conséquences des actes que vous poserez. Moi, votre ministre, je serai jugé au résultat par mes supérieurs hiérarchiques et de mon côté, je dois m'appuyer sur vous. Si vous ne faites pas le travail qui vous est demandé avec conscience, ayant à l'esprit l'intérêt général, vous comprendrez que nous ne pourrions pas nous entendre. Donc, chacun de vous devra comprendre que nos points de convergence seront, entre autres, le travail, la responsabilité et le rendement. Je demande donc aux directeurs généraux ici présents de me rendre compte régulièrement, par écrit et mensuellement, des rendements qui seront les vôtres. Nous avons engagé ensemble les réformes utiles susceptibles d'aider le pays à une meilleure mobilisation des recettes. Pour cela, les seuils de redressement pourront être revus. Chacun de vous sera noté en fonction de sa performance. Nous n'hésiterons pas à gratifier les meilleurs. Donc, je vous invite à plus de responsabilité dans l'accomplissement de vos missions. Sur l'éthique professionnelle, c'est ce que j'appellerais le bréviaire de votre profession. Vous devez, à travers les actions que vous posez, être guidé par le souci du service public. Vous ne devez pas profiter de vos différents postes de responsabilité pour régler vos problèmes personnels. Soyez des cadres exemplaires et intègres. Personne ne sera protégé par moi. Il n'y aura pas de passe-droit. Les cadres indélicats qui seront pris la main dans le sac répondront de leurs actes. Vous devez travailler dans la sérénité. Il vous revient d'améliorer vos performances afin que la confiance qui vous a été faite par les hautes autorités du pays soit méritée. J'y veillerai personnellement à travers les contrôles réguliers de chaque cadre en responsabilité. Les ajustements qui ont été faits dans les dernières nominations visent cet objectif. Sur le troisième point, la loyauté, il s'agit pour vous d'être d'abord fidèle aux engagements pris. Vous pourrez être emmené à signer des contrats de performance
que nous préparons ensemble et qui porteront, entre autres, sur les engagements que vous prendrez, les principes d'honneur et de probité, et enfin les objectifs à atteindre. Tous les cadres en responsabilité devront être jugés par rapport aux engagements pris et aux résultats attendus d'eux. Sur l'obligation de résultat, chaque directeur général a reçu une lettre de mission en août 2024. Celles-ci seront régulièrement complétées en fonction des nouvelles exigences du gouvernement, notamment sur le niveau des recettes à atteindre en 2025. De ce fait, il sera signé avec chaque directeur général pour le 1er janvier 2025 un contrat de performance dans le cadre du basculement au budget programme et de la gestion axée sur les résultats. Chaque directeur central aura des résultats à atteindre, de même que chaque directeur départemental. De notre côté, nous ferons régulièrement le point à notre hiérarchie. Donc, ayez conscience d'être des responsables et dès lors que vous serez nommé ou reconduit. L'année 2025 est une année spéciale où tout le budget de l'État sera voté en mode programme. Les objectifs sont ambitieux, mais pas impossibles. 2 milliards de francs CFA pour les impôts et taxes attendus, soit une augmentation prévisionnelle de 33,8% par rapport aux prévisions de 2024. 220 milliards de recettes attendues pour les douanes, soit une augmentation prévisionnelle de 18,3% par rapport aux prévisions de 2024. L'année 2024, qui s'achève déjà, a été une année test pour la gestion en mode programme, avec une vision à moyen terme, 3 ans en arrière et 3 ans en avant. Nous constatons déjà un frémissement dans l'amélioration des recettes fiscales et douanières et vous en félicitons pour ces résultats positifs. Nous anticipons une hausse moyenne des recettes de l'État en 2024 de 20%. Ces résultats sont liés aux mesures prises dans le cadre de la réorganisation des services et de la gestion de la dépense fiscale dans le cadre du comité de trésorerie institué par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Lorsque chaque directeur général va vous repartir les objectifs de cette année 2025, regardez vos performances par rapport aux 3 dernières années. Vous devez faire mieux et je vous fais entièrement confiance. Pour le futur, c'est-à-dire les 3 prochaines années, ne subissez pas l'économie et le marché. Anticipez, créez, innovez sur les habitudes acquises. Faites des propositions novatrices. Le potentiel fiscal et douanier de notre pays existe, mais il faut le découvrir et l'exploiter. Les portes de mon bureau sont ouvertes à tous les cadres. Je suis prêt à vous écouter. Votre intelligence est sollicitée. Respectez la voie hiérarchique, mais lorsqu'elle vous étouffe, brûlez-la. En ce qui concerne l'administration fiscale en particulier, le critère de performance numéro 1 est le fichier des contribuables. C'est pourquoi une nouvelle direction a été créée, la direction du répertoire, de l'assiette et de la promotion du civisme fiscal. En 2025, je ne me contenterai pas seulement de vos bonnes réalisations financières. Vous atteindrez vos prévisions, j'en suis sûr. Les perspectives économiques s'y prêtent, mais vous atteindrez vos performances avec quelle proportion de contribuables? Est-ce qu'une performance à atteindre ou dépasser les prévisions de recettes budgétaires avec une faible proportion de contribuables qui ont payé est réellement une performance? Aucun contribuable ne doit être négligé ou ignoré. Tous doivent payer, chacun en fonction de sa capacité contributive. En ce qui concerne les douanes, il y a 3 innovations majeures. La direction du renseignement, de l'analyse du risque et de la valeur.
le bureau spécialisé pour le dédouanement des véhicules et autres engins roulants. Les bureaux des douanes connectés à Sidonia seront directement érigés à Tam, dans la Sangha, au bord de la frontière camerounaise, et à Tsambanzassi, sur la frontière avec l'Angola. Pour ceux d'entre vous dont les résultats seront insuffisants, nous serons amenés à vous remplacer parce que de chacun de vous, nous attendons la performance et le rendement. Cependant, pour arriver à réaliser tout cela et obtenir de bons résultats, il vous faut mettre de l'ordre dans vos administrations respectives. Il faut observer quelques règles essentielles, à savoir le respect de la hiérarchie, de l'autorité et des pouvoirs de chaque acteur de la chaîne de commandement, la lutte contre les antivaleurs et les mauvaises pratiques, l'intérêt général, rien que l'intérêt général. Un plan de lutte contre les antivaleurs, la fraude et l'évasion fiscale et douanière sera mis en place et appliqué sans faiblesse. Nous attirons l'attention des contribuables et particulièrement des entreprises que pour qu'il y ait corrompus, il faut qu'il y ait des corrupteurs. Par conséquent, les contribuables qui se rendront coupables des faits de corruption subiront non seulement les sanctions pénales, mais aussi de lourdes amendes prévues par les textes en vigueur en cours de renforcement. En tant que votre ministre de tutelle, je tiens à vous rappeler que vous êtes attendu